La rue Quincampoix, dans ses volumes, n'a pas changé, mais alors, c'était pourri, les trottoirs étaient dégoûtants. C'est devenu blanc, alors que c'était tout noir avant. Là, il y avait un bistrot, il y avait aussi des prostituées. Elles venaient toutes de la campagne, ces femmes-là. Mais elles étaient gentilles comme tout. Quand je rentrais de l'école par la rue Quincampoix, là, alors mon petit lapin, t'as eu des bonnes notes aujourd'hui, t'as bien travaillé? Ben oui, puis j'étais content, puis j'existais quand même. Elle me donnait l'importance que je n'avais certainement pas. Ah, mais je devais avoir 8 ans par là. Mais je me sentais bien parmi elles. Mais je ne comprenais pas ce qu'elles faisaient et que les hommes qui recevaient. Là, c'était ma copine. C'était ma deuxième mère. Une prostituée qui devait avoir dans les, je sais pas, les 30 ans à peu près, venue comme ça sur ma Joséphine, que j'aimais beaucoup. Et puis, elle s'intéressait à moi en même temps. Et un jour, je devais avoir dans les 8-9 ans par là, j'ai fait ma crise de jalousie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bonhomme? Je ne comprends pas pourquoi tu vois toujours des messieurs. Pourquoi tu les reçois comme ça, tous ces messieurs? Alors elle dit, tu sais, mon petit lapin, moi, ils viennent me voir parce qu'ils parlent, ils ont besoin de parler. Alors ils me racontent leur vie. Hein? Et puis elle était toujours attentive à mon égard. Et quand mes parents n'étaient pas rentrés du travail et que me voyaient attendre dans la rue, eh ben, elle me dit, tiens, t'as pas mangé? Viens, je vais te faire une tartine. Elle faisait monter dans sa chambre. Ça sentait le patchouli là-dedans. Et ma Joséphine, elle avait un enfant, comme la plupart des prostituées qui étaient dans la rue. Hein, elles avaient des enfants, leurs enfants nourrices, il n'y avait pas de protection. Et toutes ces filles venaient de la campagne, parce qu'avant la guerre, les filles à la campagne n'avaient pas le droit à l'héritage dans les fermes. Et on les envoyait à la ville, travailler chez le bourgeois. Hein, le bourgeois où elles devenaient prostituées ou bien d'autres choses encore. Mais elles étaient bien vivantes et puis elles étaient très maternelles finalement. Moi je les aimais beaucoup. Alors là, c'était le dépôt des diables, des halles, dans la journée. Et c'est là que nous venions avec mes copains. On venait se servir. Et on était vraiment des voyous. Hein. Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme bêtises avec? On les sortait et on cavalait avec ça, des chariots plats, pour entasser les caisses et les aliments. Cette maison-là, c'était, pendant la Révolution, le siège social de Lao, qui a été ministre des Finances de Louis XIV, et puis jusqu'à la Révolution, 1789, où il a créé les assignats. Et ici, il y avait du monde. Et puis, il y avait le bossu, la rue Quincampoix, qui louait sa bosse pour écrire. La porte des origines, hein, encore. Une belle porte. Et alors, des cloches, il y en avait tout plein. Et alors, une particularité, les odeurs. Alors, il y avait encore des restes des halles qui étaient ramenés, qui n'étaient pas vendus. Et alors, le pipi, ça sentait à merveille. Parce que les gens pissaient dans la rue, dans les coins, comme ça. Mais on était habitués à sentir toutes ces odeurs. Et puis, ils laissaient plein de détritus autour d'eux. C'était dégoûtant. Mais ils nous foutaient la paix. De temps en temps, ils se battaient entre eux. Bordel, bistrot, souteneurs, qui étaient dans les bistrots, bien souvent, surveillaient leurs... Elles n'étaient pas toutes en main, hein, je pense. Et tout ça, je m'en suis rendu compte rétrospectivement. Hein. Et alors là, j'aperçois la rue aux Ours. Alors, rue aux Ours, on avait en face, un peu à gauche, 2 salles de cinéma. C'était le Palais des Fêtes, je crois qu'on l'appelait comme ça. Et avec des programmes, avec un programme en série B, d'abord, pour commencer, un film plus court. Puis après le film principal. Alors là il y avait l'entrée du cinéma du Palais des Fêtes. Mes parents étaient fatigués, ils se gardaient le dimanche après-midi surtout pour dormir, pour se récupérer. Et alors, comme je n'avais pas de place à la maison, je faisais du bruit intentionnellement, ils me donnaient 5 sous pour aller voir un film.
Et les premiers parlants, c'est là aussi que je les ai découverts. Et là, très souvent, il y avait des chanteurs de rue. Et je suis tombé sur Edith Piaf un jour, même plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ben, elle était là au milieu, elle chantait déjà, il y avait déjà tout un cercle de curieux et d'admirateurs parce qu'elle chantait extrêmement bien. Et sa voix portait drôlement même. Et puis les gens lui jetaient des pièces au milieu, là. Il y avait toujours un larron qui lui tenait l'accordéon, enfin qui jouait l'accordéon, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Et puis un petit jeune qui ramassait les pièces pour eux. Et elle chantait et puis elle attirait du monde, hein, drôlement. Mais elle a fait son chemin après. C'était bien. Alors j'avais mon petit épicier là, tous les jours à 11h30 avant de monter à la maison. Je m'arrêtais chez elle pour 1 sou, 2 sous. Elle nous gardait sous cloche. Elle avait un morceau de gruyère qu'elle détaillait à sa clientèle. Elle nous gardait ses croûtes de gruyère. Enfin, on mangeait ça, on aimait ça. Je ne sais pas si ça nous nourrissait. Il n'y avait pas grand-chose à grignoter dessus. Mais c'était l'habitude qu'on avait pris, puis ça nous plaisait. Et puis on avait un peu d'argent. Comme si c'est les premières fois qu'on achetait des choses, personnellement. Il existe toujours ce passage Molière. J'étais souvent dans ce passage. J'admirais les petites boutiques qu'il y avait ici, c'était les artisans, hein, qui imprimaient les étiquettes prédécoupées, destinées à être collées sur les bouteilles ou je ne sais trop quoi. Et je me rappelle, il y avait plein d'heures là-dessus. Mais j'étais gentil. Et puis ils me donnaient comme ça les étiquettes de trop. Je collectionnais ça. Mon univers s'arrêtait ici à l'entrée de la rue Saint-Martin. À l'entrée du passage, hein, j'entends. La rue aux Ours, la rue Rambuteau, mais je me sentais très à l'aise. C'était mon territoire. Mais alors, qu'est-ce que j'étais voyou alors? On faisait plein de blagues aux gens qui passaient. On mettait un faux porte-monnaie, accrochait un petit fil. Et quand les gens voulaient ramasser ça, on tirait dessus. Les hommes, presque tous les hommes portaient des casquettes. C'était pas tellement le quartier les chapeaux de paille. Mais quand il y en avait un, c'était une exception à la règle. Il n'était pas dans son quartier, le gars, avec sa paille. À l'époque, on avait encore ce qu'on appelle maintenant la place Beaubourg. Enfin, moi, j'ai connu avec toutes les maisons, encore vieilles maisons, où il y avait 1,50 m d'espace entre les deux maisons. La rue de Venise, par exemple. Il en reste un petit morceau entre la rue Quincampoix et le boulevard de Sébastopol. Non, la rue Quincampoix et la rue Saint-Martin. J'aimais bien venir dans ce passage. Ah, dis donc, elle est toujours aussi lourde, cette porte. Eh bien, depuis 1930, hein, ça n'a pas beaucoup changé. La couleur était un peu plus marron, mais enfin, rien n'a changé. Le métal, tout ça, la grille n'a pas changé non plus. Quelle belle lumière en plus qu'ils ont mis là-dedans. Alors là, c'était l'accès à la cave. Il y avait 3 sous-sols. Et on entreposait là le charbon, c'était les boulets de charbon, qui étaient livrés 1 fois par mois en moyenne, je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupais bien sûr. Ben voilà, c'est là que j'habitais. Et puis, bon, ben, la porte on l'ouvrait du premier coup, hein, directement. On ne fermait pas à clé cette époque-là. Alors ma Joséphine, elle avait une chambre à l'hôtel à côté, là. Ici, Joséphine habitait là, c'était sa chambre. Mais elle dormait là, mais elle se servait des chambres d'hôtel pour ses passes. Je croyais qu'ils se battaient là dans la chambre. Et puis j'ai eu peur même. Un homme et une femme qui étaient à poil, ils étaient dans leurs ébats. Et alors du coup j'ai couru chercher mon frère pour lui dire viens voir, ils se battent dans l'appartement. Mais entre-temps, ils avaient refermé la fenêtre. Un peu déçu, mais enfin, j'ai vu un vrai combat sexiste. J'ai habité ici depuis 1928. 96 ans maintenant. Je suis reparti fin 36. Mais alors voilà, c'était toute mon enfance ici. Ça, c'est l'escalier, il n'y a rien de changé, hein, dans l'escalier, là. Les petits carreaux par terre là dans l'entrée, là, ça existait déjà.